Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, des versets 18 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la sémence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la sémence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sœurs et frères, la foi n'est pas une idée, la foi est une vie. C'est la réponse concrète que nous donnons chaque jour à la parole de Dieu dans nos vies. Celui qui écoute la parole de Dieu s'ouvre à elle et se laisse remplir par elle et il laisse que la parole de Dieu l'accompagne tout au long de sa vie. Être croyant, c'est se laisser remplir par la parole de Dieu. Pour le croyant, la parole de Dieu est la lumière des pas et la lampe sur la route. S'ouvrir à la parole de Dieu, l'écouter sans se décider par rapport à elle, c'est s'exposer à mener une vie chrétienne stérile. Celui qui ne se décide pas par rapport à la parole de Dieu est condamné à la stérilité. Dans la belle page de l'évangile de Luc que nous écoutons, au 13e chapitre de son texte, il est question de la parabole du semeur. Cette parabole, expliquée et racontée, expliquée par Jésus, passe d'abord en revue les différentes formes que peut prendre la stérilité dans nos vies. Ensuite, cette parabole met en évidence l'extraordinaire fécondité qui se manifeste dans la vie de celui ou de celle qui accueille la parole de Dieu et en vit. Dans cette parabole, il est d'abord question de la semence qui tombe au bord du chemin. Le bord du chemin représente, dit Jésus, celui qui écoute la parole de Dieu sans la comprendre, sans la prendre avec lui, sans y prêter grande attention, sans laisser que la parole de Dieu le rejoigne jusque dans les profondeurs de son être. La parole de Dieu, évidemment, bien évidemment, parce qu'elle ne le rejoint pas dans ses profondeurs, ne féconde pas sa vie, n'y porte pas beaucoup de fruits. Ensuite, Jésus évoque la situation de la semence, de la parole de Dieu qui tombe sur un sol pierreux. Le sol pierreux représente celui qui écoute la parole de Dieu sans que la parole ne prenne racine en lui. Parce que la parole n'a pas pris racine en lui, il n'a pas des ressources pour faire face à la détresse, aux persécutions que traverse celui qui veut être fidèle à Dieu. Ensuite, Jésus décrit la situation de la semence qui tombe sur un sol parsemé de ronces. Les ronces étouffent la parole. Le terrain parsemé de ronces représente celui qui écoute la parole de Dieu, mais est pris dans les filets des soucis de ce monde, de l'amour de l'argent, des richesses. Ces réalités étouffent la parole qui dans sa vie ne porte pas de fruits. Enfin, Jésus met en évidence, et c'est beau, la situation de celui qui accueille la parole de Dieu avec générosité. Le cœur de celui-ci s'apparente à la bonne terre où la parole porte beaucoup de fruits, 30%, 60%, 100%. Il s'agit de celui qui accueille la parole de Dieu et en vit. Celui qui inscrit la parole de Dieu dans ses choix quotidiens, dans la chair de son existence. Cet homme connaît la joie profonde, la paix profonde que donne la parole de Dieu quand elle est accueillie et vécue. Il me semble, frères et sœurs, qu'au fond, cette parabole nous met en demeure de nous poser une question simple dans notre rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui, dans ma vie,
empêche la parole de porter des fruits. Il s'agit toujours de rentrer dans ce travail de discernement. Le discernement de ce qui, dans nos vies, empêche, neutralise la parole de Dieu, empêche la parole de donner toute la mesure de sa lumière, de sa beauté, de sa fécondité. Qu'est-ce qui, dans ma vie, empêche la parole de Dieu de porter des fruits? Dans la mesure où je donne une réponse claire à cette question, voilà, je m'ouvrirai au mystère de la parole de Dieu et la parole de Dieu dans ma vie portera des fruits que Dieu seul peut faire porter dans une vie d'homme. Des fruits de joie profonde, de paix profonde, de liberté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.